Aujourd'hui à Parigné, l'évêque était rendu un hommage à Abel, tyran résistant sartois de la Seconde Guerre mondiale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Chers amis, bonjour. Soyez cordialement les bienvenus dans cette église Notre-Dame de l'Assomption de Parigné-l'Évêque. En ce samedi 25 avril, nous célébrons la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Cette journée nationale française évoque le souvenir, pendant la Seconde Guerre mondiale, des souffrances et des tortures subies par les déportés dans les camps de concentration et rendent hommage au courage et à l'héroïsme de celles et ceux qui en furent les victimes. En cette célébration, nous voulons prier de manière générale pour le repos de l'âme de toutes celles et ceux qui ont donné leur vie pour défendre
Mettez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève quand le jugement viendra. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il s'occupe de vous. Soyez sobre, soyez vigilants. Votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que vos frères de par le monde sont en lutte aux mêmes souffrances. Dieu qui donne toute grâce, lui qui vous a appelé dans le Christ à sa gloire éternelle, vous rétablira après que vous aurez souffert un peu de temps. Il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance pour tous les siècles. Amen. Je vous écris ces quelques mots par Sylvain, que je considère comme un frère digne de confiance pour vous encourager et pour attester que c'est vraiment la grâce de Dieu qui est avec vous. Restez-y fidèles. La communauté qui est à Babylone, élue de Dieu comme vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Exprimez votre amour mutuel en échangeant le baiser de la paix. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce, l'encourage. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur, et l'assemblée des saints pour ta fidélité. Qui donc là est comparable au Seigneur? Qui d'entre les dieux est semblable au Seigneur? Heureux le peuple qui connaît l'oration. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Au souffle de l'Esprit, les apôtres proclamèrent en toute langue les merveilles de Dieu. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres: allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui devront
les esprits mauvais. Ils parleront un langage nouveau. Ils prendront des serpents dans leurs mains et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous rasseoir. Chers amis, comme je l'ai mentionné dans la commission, la nation française est appelée aujourd'hui à rendre hommage aux victimes et héros de la déportation disparus dans les camps de concentration et les centres d'extermination nazis. L'extrait suivant du message des associations de 2026 est très éclairant. La mémoire de la déportation s'inscrit dans le patrimoine immatériel de l'humanité, en ce qu'elle a de plus sombre. Aussi, sa transmission se veut-elle un acte de confiance à l'égard des jeunes générations dont la conscience et la responsabilité doivent permettre de garantir les valeurs civilisatrices de paix, de liberté, de dignité pour tous. Fin de citation. Par ailleurs, aujourd'hui, l'Église nous invite à célébrer la fête de Saint Marc, apôtre, rédacteur de l'Évangile qui porte son nom. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marc 1, verset 1. C'est avec cette phrase que Marc débute son évangile. C'est Jésus, le Fils de Dieu, la bonne nouvelle qui a changé sa vie, et Marc veut nous la transmettre. Il ne veut pas seulement nous raconter des faits, il veut surtout nous faire entrer dans la joie christique. L'évangile d'aujourd'hui est la fin de l'évangile de Marc. Nous y contemplons non seulement Jésus ressuscité dans sa gloire qui envoie ses disciples en mission, mais également la joie des disciples annonçant l'évangile par toute la terre. Comme Saint Marc, demandons au Seigneur la grâce de le connaître, de le suivre, de l'aimer et de l'annoncer par notre vie et par notre amour. Seigneur, tu l'as aimé, guidé, inspiré, en regardant sa personne et sa vie.
te parler, t'écouter, nous laisser guider et inspirer par toi. Fais que nous expérimentions ton amour, ta résurrection. Fais que notre vie se transforme en joie et en annonce de ta bonne nouvelle. Donne-nous la grâce d'être des ouvriers de paix et des bâtisseurs d'amour. Finalement, fais que nous témoignions de ton amour, de ta bienveillance, de ta compassion, de ta bonté, de ta tendresse et de ta paix dans le monde dans lequel nous vivons. Qu'il en soit ainsi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Levons-nous et professons ensemble la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Pour célébrer la gloire du bienheureux Marc, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange et nous te supplions humblement que l'Évangile ne cesse jamais d'être proclamé dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père Puissant, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, et tu le gardes par tes bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par cela même que tu as établi à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils.
C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, bien Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions pour le repos de l'âme
Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les pécheurs. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur le monde entier, sur la France, sur Haïti, sur l'ensemble des anciens combattants. Nous appelons ta volonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères bien-aimés, chers amis, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis digne de ton nom, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
le corps du Christ, 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 Devenez ce que vous recevez, numéro 27. le corps du Christ, le corps du Christ. Prière écrite par un déporté et découverte dans ses vêtements à la libération du camp. Seigneur, quand tu reviendras dans la gloire, ne te souviens pas seulement des hommes de bonne volonté, souviens-toi également des hommes de mauvaise volonté. Mais ne te souviens pas alors de leur cruauté, de leur sévice et de leur violence. Souviens-toi de la patience des uns, du courage des autres
de leur camaraderie, de l'humilité, de la grandeur d'âme, de la fidélité qu'ils ont réveillée en nous. Et fais, Seigneur, que les fruits que nous avons portés grâce à eux soient un jour leur rédemption. La Shoah en France. Sur les 80 000 victimes en France, 55 000 sont des Juifs étrangers et 25 000 de nationalité française. 76 000, dont environ 11 400 des enfants. 2 000 moins de 6 ans ont été déportés, dont 69 000 vers le camp d'Auschwitz. Seuls 2 500 ont survécu et 30 000 sont morts dans les camps d'internement français. La résistance française. Lorsque s'achève la libération de la France au printemps 1945, avec la réduction des dernières poches tenues par les Allemands, le bilan est lourd. 20 000 FFI et FTP et autres réseaux sont morts au combat. 30 000 sont fusillés et plus de 60 000 sont déportés, dont près de la moitié sont morts dans les camps. La flamme de la liberté ne s'éteindra jamais et elle ne s'est jamais éteinte. N'oublions pas tous ces hommes, ces femmes et ces enfants de la résistance qui se sont battus contre l'ennemi pour la France libre. Et aujourd'hui, en ce jour de commémoration du souvenir de la déportation, de la bénédiction et l'arrivée du drapeau de la résistance à Parigny-l'Évêque, je tenais qu'on ait une pensée aussi pour nos 2 camarades qui, dont un le week-end dernier et l'autre cette semaine, sont tombés pour la France. Pour la paix, avec le béret bleu à la Finule, au sud Liban. Ayons une pensée pour eux. Nous allons maintenant procéder à la bénédiction du drapeau de la résistance. Le Seigneur soit avec vous et avec Dieu de qui vient toute paix, te connaître c'est vivre et te servir c'est régner. Défends contre toute menace ceux qui te prient. Daigne bénir ce drapeau de la résistance. Daigne bénir Tony, Yves et Poitvin qui le portent au nom de leurs camarades. Et puisque nous mettons notre confiance en toi, fais que nous soyons tous des ouvriers de paix et des bâtisseurs d'amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur